Le sceau de Salomon est bien plus qu'un simple symbole, c'est un écho à travers le temps, une énigme qui entremêle le mythe et la réalité. À travers sa forme géométrique simple mais puissante, ce symbole semble parler un langage universel, atteignant les profondeurs de l'inconscient collectif. Il est associé au légendaire roi Salomon, reconnu pour sa sagesse et sa connaissance des arts mystiques. Le sceau est une clé de voûte de nombreuses traditions, juives, chrétiennes, islamiques et ésotériques entre autres. Il défie notre compréhension moderne en mêlant science, art et spiritualité d'une manière qui semble presque paradoxale. Une énigme enveloppée dans un mystère insondable. Aujourd'hui, malgré les progrès de la science et de la technologie, le sceau maintient toujours sa mystique et sa pertinence, nous rappelant que certaines choses demeurent hors de notre portée explicative. C'est un symbole qui continue d'inviter à l'émerveillement, à la curiosité et à l'exploration de l'inconnu. Il ne s'agit pas simplement d'un lointain écho d'histoires anciennes, mais d'un symbole qui continue de vibrer, d'inspirer et de dérouter. Qu'est donc réellement ce sceau de Salomon ? Quel secret se cache dans ces lignes géométriques ? Comment parvient-il à conserver une place de choix au sein de cultures et de traditions si diverses ? C'est pour dénouer ces fils de sens et de mystère que nous allons nous lancer dans cette recherche. Au cœur de ce voyage, nous explorerons l'histoire, la spiritualité, la mythologie, et nous tâcherons de mettre en lumière les vérités cachées derrière ce symbole légendaire. Ensemble, nous dévoilerons les mystères du sceau de Salomon et tenterons de comprendre pourquoi, des millénaires après sa première apparition, il continue de fasciner l'humanité. Le sceau de Salomon, aussi connu sous le nom de l'étoile de David, est un symbole aux origines anciennes et mystiques. Son association avec le roi Salomon lui-même, la figure légendaire de la tradition biblique, remonte à une époque lointaine et incertaine. Fils du roi David, Salomon est un personnage central non seulement de la tradition judéo-chrétienne, mais également islamique. Il est réputé pour sa sagesse inégalée et sa maîtrise des arts mystiques. Roi d'Israël au Xe siècle avant notre ère, Salomon a laissé une marque indélébile dans l'histoire et la spiritualité. Il est notamment reconnu pour la construction du premier temple de Jérusalem, un lieu qui a depuis lors occupé une place primordiale dans la spiritualité juive. Mais le sceau de Salomon va bien au-delà de cette figure historique, ses formes géométriques et son symbolisme puissant ont traversé les siècles et continuent d'inspirer de nombreuses cultures et croyances. Cependant, malgré cette association directe avec le roi Salomon, l'origine précise du sceau qu'il est censé avoir porté demeure incertaine. La trace la plus ancienne de ce symbole tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'apparaît pas dans des contextes directement liés à Salomon, mais se retrouve bien plus tôt dans l'Inde antique et la civilisation de la vallée de l'Indus, qui date d'environ 2000 à 1500 avant notre ère. Au sein de ces cultures, le symbole était associé à la dualité cosmique, à l'harmonie et à l'équilibre. Ce n'est que bien plus tard que le sceau a été lié au roi Salomon, et particulièrement dans des contextes ésotériques et mystiques. Ainsi, l'histoire du sceau de Salomon est un voyage à travers les cultures et les âges, révélant une complexité et une profondeur qui vont bien au-delà de sa simple association avec le roi biblique. Le sceau de Salomon est considéré comme un puissant talisman doté de propriétés surnaturelles. Selon les légendes, le roi Salomon aurait utilisé son anneau pour contrôler et commander les démons et les esprits. Ces entités surnaturelles étaient soumises à sa volonté et il les aurait utilisées pour construire son célèbre temple. Au Moyen Âge, le sceau devient un symbole important de la Kabbale, qui est une tradition mystique juive. Dans ce contexte, le sceau est associé à la protection, à la connexion entre le ciel et la terre, ainsi qu'à la fusion des opposés. Il est important de souligner que le sceau n'est devenu l'étoile de David, le symbole prédominant du judaïsme, qu'à partir du Moyen Âge tardif. L'histoire du sceau de Salomon est donc un puzzle complexe, un amalgame de mythes, d'histoires et de traditions qui s'étendent sur des millénaires et traversent de nombreuses cultures. Il est un symbole riche et polyvalent, dont les racines s'enfoncent profondément dans l'histoire de l'humanité. Son exploration nous entraîne dans un voyage à travers le temps et l'espace, à la découverte de l'essence même de la spiritualité humaine. Nous allons maintenant nous pencher sur la nature du sceau de Salomon. Le sceau est une figure géométrique complexe gravée sur un anneau, qui s'est imposée à travers les âges comme un puissant symbole ésotérique. En son cœur, il est généralement représenté par un hexagramme, qui est une étoile à 6 branches souvent inscrite dans un cercle. Ce symbole ancien a été retrouvé dans diverses cultures à travers le monde et a pris une multitude de significations. L'hexagramme dans certaines traditions est considéré comme un symbole d'harmonie, d'équilibre et de dualité, unissant les opposés en une seule forme harmonieuse. Chaque triangle de l'étoile à 6 branches représente l'une des dualités fondamentales de la philosophie classique, comme le spirituel et le matériel ou le ciel et la terre.
Le cercle qui entoure l'étoile symbolise l'unité et la totalité. Dans le contexte du sceau de Salomon, l'hexagramme, qui est une étoile à 6 branches composée de 2 triangles équilatéraux superposés, est le symbole le plus couramment utilisé. L'hexagramme est également appelé l'étoile de David dans la tradition juive. Alors que certaines sources peuvent se référer au pentagramme comme le sceau de Salomon, la plupart des traditions ésotériques et religieuses associent ce dernier spécifiquement à l'hexagramme. Le symbole de l'hexagramme dans le sceau de Salomon est profondément lié à la figure du roi Salomon lui-même et à sa réputation de sage aux connaissances mystiques profondes. Les contes et les légendes décrivent Salomon comme un sage magicien, doté de la connaissance des arts mystiques et de la capacité à communiquer avec les esprits et les démons. L'hexagramme formé par la superposition de 2 triangles équilatéraux était un outil clé de cette puissance, un signe sous lequel Salomon commandait les forces invisibles pour qu'elles obéissent à sa volonté. Le sceau est également associé à la protection et à la défense contre les forces maléfiques. Les contes racontent que Salomon utilisait l'hexagramme pour repousser les démons et protéger son royaume. Dans cette optique, le sceau de Salomon sert de talisman, c'est un objet sacré imprégné de la puissance divine. Le sceau de Salomon est donc un symbole polyvalent, un mélange de géométrie sacrée et de mythologie ancienne. Il est à la fois un signe de pouvoir divin et de connaissance profonde, un talisman de protection et un emblème de l'union cosmique des opposés. L'hexagramme ou le pentagramme selon les récits, sont essentiels pour comprendre la nature du sceau de Salomon, car ils incarnent la quintessence de la sagesse, du pouvoir et de la protection associée au roi Salomon. Le pentagramme et l'hexagramme ont été utilisés dans divers contextes à travers l'histoire et les cultures. Leur symbolisme profond et leur polyvalence leur ont permis de s'inscrire dans une multitude de pratiques religieuses, ésotériques et spirituelles. En Grèce antique, le pentagramme était associé à l'ordre des Pythagoriciens, une secte qui combinait des éléments de philosophie, de religion et de science dans un ensemble de croyances harmonieuses. Pour eux, le pentagramme n'était pas simplement une figure géométrique, mais un symbole de perfection incarnant les 5 éléments de la philosophie grecque, la terre, l'air, le feu, l'eau et l'éther. Les initiés à cet ordre se saluaient souvent avec le symbole du pentagramme, c'était pour eux une preuve de leur engagement envers les enseignements pythagoriciens. En Occident, l'utilisation du pentagramme a été transmise jusqu'à l'époque moderne, particulièrement dans les traditions ésotériques et occultes. Des organisations comme l'Ordre hermétique de la Golden Dawn, une société secrète britannique du XIXe siècle consacrée à l'étude de la magie cérémonielle et de l'occultisme, ont largement employé le pentagramme dans le cadre de leurs rituels. Fondée à la fin du XIXe siècle, la Golden Dawn s'inspirait de sources diverses, notamment de la Kabbale, de l'alchimie, du tarot, de la magie cérémonielle, et bien sûr de la symbolique du pentagramme et de l'hexagramme. Au sein de cet ordre, le pentagramme avait plusieurs usages. Il était utilisé dans les rituels d'initiation pendant lesquels les nouveaux membres étaient introduits au mystère de l'ordre. On le retrouve également dans le rituel du pentagramme qui sert à invoquer et bannir les forces spirituelles. Le pentagramme était souvent inscrit sur les talismans et autres objets sacrés utilisés dans les rituels de la Golden Dawn. Le pentagramme est souvent dessiné dans l'air avec une épée ou une baguette lors de rituels magiques, pour invoquer ou repousser des forces spécifiques. Ce geste est courant dans de nombreuses traditions magiques et ésotériques. Le pentagramme, lorsqu'il est dessiné ou affiché avec un point vers le haut, est généralement perçu comme un symbole de lumière, de bien et de vérité. Il est utilisé comme un talisman de protection contre les esprits malveillants et les influences négatives dans de nombreuses traditions. Dans certaines traditions de la magie cérémonielle et du satanisme, un pentagramme inversé avec 2 points vers le haut peut être utilisé pour symboliser l'énergie spirituelle descendante. Il peut être perçu comme un renversement symbolique des valeurs chrétiennes, car il ressemble à une croix inversée. Dans le satanisme lavéien par exemple, un pentagramme inversé encerclé est souvent associé à une image de Baphomet dans l'interstice. Il est utilisé comme symbole principal. Dans les traditions néopaganistes modernes comme la Wicca, le rôle du pentagramme est encore plus prononcé. Les pratiquants de la Wicca considèrent souvent le pentagramme comme une représentation de l'interaction entre les 5 éléments, l'esprit, l'eau, l'air, la terre et le feu. Le point supérieur du pentagramme représente généralement l'esprit, tandis que les autres points représentent les éléments matériels. Le pentagramme incarne l'union du divin et du terrestre, du spirituel et du matériel. Utilisés dans divers contextes d'architecture et de design à travers l'histoire. L'exemple le plus remarquable est sans doute le Pentagone aux États-Unis qui abrite le département de la défense américain. Sa conception distinctive a été choisie pour optimiser l'espace et l'efficacité.
Le pentagramme a également été un choix favori dans la conception de fortifications pour sa capacité à offrir une visibilité étendue et une défense robuste contre les attaques. Un exemple notable est la ville fortifiée de Palmanova en Italie, qui a été érigée suivant un plan de fortification en pentagramme dans le but de former une citadelle militaire inattaquable. Dans l'architecture sacrée, le pentagramme est parfois employé pour symboliser l'humanité, chaque point du pentagramme représentant respectivement la tête, les bras et les jambes d'une personne. Cette symbolique remonte à l'Antiquité et a été adoptée dans diverses traditions culturelles et spirituelles. Le pentagramme est également souvent présent dans les logos et les emblèmes, y compris dans l'univers sportif. L'exemple le plus courant est le ballon de football classique. Son design est composé de 20 hexagrammes et 12 pentagrammes, formant ainsi une sphère esthétique et fonctionnelle. L'hexagramme, lui, qui est plus connu sous le nom d'étoile à 6 branches ou de l'étoile de David, est un symbole omniprésent dans plusieurs traditions culturelles et religieuses à travers le monde. Son utilisation et sa signification sont aussi diverses que les cultures qui l'ont adopté. Dans le judaïsme, l'hexagramme, qui est appelé étoile de David, est l'un des symboles les plus reconnus de la foi juive. Son utilisation remonte au Moyen Âge où il apparaissait dans des manuscrits, sur des monuments et sur des objets de la vie quotidienne. De nos jours, il est présent sur le drapeau de l'État d'Israël, ainsi que sur les synagogues, les livres de prière et d'autres objets religieux juifs. Dans la tradition hindoue, l'hexagramme prend le nom de Shatkona, c'est un symbole qui représente l'union de deux principes divins, Shiva et Shakti. Shiva est le principe masculin, il représente l'aspect transcendantal du divin, tandis que Shakti est le principe féminin, elle représente l'aspect immanent. Lorsque ces deux principes sont unis ensemble, ils symbolisent l'équilibre parfait entre ces deux forces. Le Shatkona est souvent gravé dans les temples hindous, comme le temple de Kamakya à Guwahati en Inde, pour symboliser l'union des principes divins au sein du lieu sacré. En Occident, l'hexagramme est un outil précieux dans les traditions magiques et ésotériques. L'ordre hermétique de la Golden Dawn, qui est une organisation occulte influente, utilisait l'hexagramme dans ses rituels pour symboliser l'union des opposés et l'équilibre des forces. Plus tard, Aleister Crowley, un autre occultiste influent, a développé un hexagramme unicursal spécial pour ses rituels télémiques, en affirmant que ce symbole représentait l'union du microcosme et du macrocosme, un thème central de ses enseignements. Aleister Crowley a introduit cet hexagramme spécifique pour être utilisé dans les rituels de la Thelem, la philosophie spirituelle qu'il a développée. Le terme « unicursal » signifie qu'il peut être tracé d'un seul trait sans lever le crayon. Crowley prétendait que ce symbole symbolisait l'union du microcosme et du macrocosme, ce qui est un moyen poétique de dire que l'individu, le microcosme, est relié à l'univers dans son ensemble, le macrocosme. Pour le dire de manière simple, Crowley utilisait ce symbole pour représenter l'idée que nous, en tant qu'individus, sommes connectés à tout l'univers. C'est une notion centrale dans de nombreux systèmes de croyances spirituelles, y compris la Thelem.
Ainsi dans les rituels de la Thélème, cet hexagramme unicursal servirait à rappeler aux pratiquants leur lien profond et fondamental avec l'univers tout entier. Que ce soit dans l'art sacré, la mythologie, les rituels religieux ou les pratiques occultes, l'hexagramme se révèle donc être un symbole puissant chargé de significations diverses et profondes. Sa présence dans différentes cultures à travers les âges témoigne de sa résonance universelle et de son pouvoir symbolique durable. Même si la Bible n'attribue pas explicitement un hexagramme à l'anneau de Salomon, le folklore ultérieur et les textes apocryphes le font. Dans ces récits, le sceau gravé sur l'anneau est décrit comme un hexagramme qui était souvent accompagné de symboles et d'inscriptions. L'anneau lui-même aurait été forgé en laiton et en fer, ces deux matériaux représentant respectivement l'amour de Dieu et la punition divine. Le sceau de Salomon représenté par l'hexagramme est donc censé symboliser l'union du divin et de l'humain, du ciel et de la terre. Il est dit que c'est cette union qui a donné au roi Salomon la sagesse et la compréhension pour régner avec justice et équité, et le pouvoir de contrôler des entités surnaturelles. Il est important de noter que les hexagrammes en général ont de nombreuses interprétations qui sont différentes selon le contexte culturel et religieux. Dans le contexte de l'anneau de Salomon, l'hexagramme est souvent interprété comme un symbole de protection divine, d'équilibre cosmique, et de la connaissance profonde de Salomon de l'univers et de ses mystères. Alors, pourquoi un hexagramme était-il présent sur l'anneau de Salomon? La réponse est enracinée dans la symbolique profonde et complexe du sceau de Salomon lui-même. L'hexagramme, cette étoile à 6 branches, était bien plus qu'un simple symbole pour le roi Salomon. Il incarne non seulement sa sagesse infinie, son autorité indéniable et son pouvoir immense, mais également sa relation profonde et mystérieuse avec le royaume divin. L'hexagramme était comme un portail, un lien entre le monde physique et le domaine spirituel, un instrument qui lui permettait de naviguer dans les eaux inconnues de l'invisible. Chaque branche de l'hexagramme ressemblait à un faisceau de lumière provenant de la couronne de Salomon, se répandant dans les 6 directions de l'espace, pour révéler les secrets les plus profonds de l'univers. Comme un phare dans l'obscurité, il a guidé Salomon à travers les brumes de l'inconnu, dévoilant des vérités que seuls quelques élus choisis sont capables de comprendre. L'hexagramme était un reflet de l'âme de Salomon, un miroir de ses aspirations et de son potentiel divin. Ce symbole était une affirmation de son lien indissociable avec le divin, de son engagement à servir de pont entre les cieux et la terre. Dans ce symbole, Salomon trouvait la force de gouverner, la sagesse de diriger et le courage d'affronter les défis qui se dressaient sur son chemin. Maintenant, une question se pose, quelle était la réelle puissance de cet anneau? L'anneau de Salomon, gravé de ces mystérieuses formes géométriques, est censé détenir un pouvoir presque illimité dans les légendes et les traditions mystiques. Son charme réside dans son mystère, et sa véritable puissance réside dans l'étendue de son influence sur les entités surnaturelles et les phénomènes naturels. La puissance la plus connue de l'anneau de Salomon était celle de dominer les esprits, les démons et les djinns. Dans de nombreuses traditions, on raconte que Salomon utilisait son anneau pour contrôler ces entités et les forcer à travailler pour lui. Par exemple, lors de la construction du temple de Salomon, il est dit qu'il utilisait son anneau pour commander aux démons de transporter et de tailler de grandes pierres. Cette intrigue autour de l'anneau de Salomon devient d'autant plus fascinante lorsque l'on trace des parallèles avec d'autres réalisations architecturales mondiales, dont les méthodes utilisées pour manœuvrer et sculpter des blocs de construction massifs restent toujours un mystère. Prenons par exemple les pyramides d'Égypte et particulièrement la grande pyramide de Gizeh. Les anciens Égyptiens, avec leur technologie apparemment primitive, ont réussi à construire des structures colossales telles que les pyramides de Gizeh, qui restent encore aujourd'hui parmi les plus grands exploits architecturaux de l'humanité. Les blocs de pierre massifs pesant souvent plusieurs tonnes, ont été non seulement transportés sur de grandes distances, mais aussi taillés et assemblés avec une précision impressionnante. Les méthodes utilisées pour déplacer et positionner ces blocs restent un mystère qui fascine les archéologues et les chercheurs. Ces structures, dont certaines datent de plus de 4 millénaires, ont résisté à l'épreuve du temps, témoignant ainsi de la compétence et du savoir-faire exceptionnel de leurs constructeurs. Chaque bloc de pierre a été taillé avec une précision remarquable, permettant un assemblage si parfait que même une lame de rasoir ne pourrait pas être insérée entre eux. Comment les anciens Égyptiens ont-ils réussi cet exploit avec des outils en bronze et en cuivre reste une question ouverte et intrigante. Un autre exemple fascinant de la prouesse de l'ingénierie antique est le site mégalithique de Stonehenge en Angleterre. Les pierres massives qui composent ce monument, dont certaines pesant jusqu'à 50 tonnes, ont été transportées sur de longues distances, certaines de ces pierres provenant de plus de 200 km. Une fois sur place, ces monolithes ont été érigés en une formation circulaire précise, selon des principes astronomiques et géométriques complexes, démontrant une connaissance avancée du mouvement des astres.
Les méthodes spécifiques utilisées pour déplacer, tailler et positionner ces pierres monumentales restent un sujet de spéculation, avec diverses théories avancées par des experts et des chercheurs. Certains avancent l'idée de l'utilisation de rondins de bois comme un système rudimentaire de roues pour rouler les pierres massives sur de longues distances. D'autres théories envisagent l'utilisation de traîneaux ou de luges tirées par des équipes de travailleurs ou des animaux de trait pour déplacer ces blocs de pierre. Quant à l'élévation et la mise en place de ces pierres, les propositions varient également. Certaines hypothèses suggèrent l'utilisation de rampes de terre, qui auraient été érigées autour des structures en construction, permettant ainsi aux travailleurs de faire rouler ou glisser les pierres à leur position finale. Une autre possibilité envisagée est l'utilisation de systèmes de levier pour soulever les pierres. Toutes ces idées, bien qu'elles soient plausibles et qu'elles ont été explorées à travers des expériences et des simulations, ne peuvent être prouvées de manière définitive. Aucun outil ou artefact concret qui pourrait valider de manière concluante ces théories n'a été retrouvé à ce jour. En plus de cela, le niveau de sophistication et de précision atteint dans la construction de ces structures soulève des questions sur les connaissances techniques et scientifiques dont disposaient ces anciennes civilisations. Un autre exemple encore est le complexe de temples d'Angkor au Cambodge, sur lequel de vastes structures ont été construites à partir de blocs de pierre gigantesques, finement ciselés et assemblés avec une précision extraordinaire. Les méthodes utilisées pour accomplir cet exploit impressionnant sont toujours sujettes à débat parmi les chercheurs. On pourrait envisager une autre façon d'aborder ces énigmes architecturales en explorant la possible corrélation entre ces exploits incroyables et la puissance associée à l'hexagramme, ou à un type de rituel capable de donner à celui connu pour leur connaissance approfondie de l'ésotérisme, de l'astronomie et de la géométrie sacrée. Ils utilisaient ces connaissances dans leur architecture, créant ainsi des structures comme les pyramides qui sont alignées avec une précision impressionnante sur les étoiles. Dans le cadre de cette théorie, l'usage potentiel de l'hexagramme ou d'un rituel semblable pour invoquer ou diriger des forces surnaturelles dans le but d'ériger ces structures majestueuses, ne peut être complètement écarté. Cette hypothèse, bien que spéculative, pourrait apporter un nouvel éclairage sur les méthodes utilisées par ces civilisations anciennes pour accomplir leurs exploits architecturaux. En explorant le mystère qui entoure l'anneau de Salomon, et plus précisément son sceau gravé, une question surgit naturellement: quelle était la véritable nature de cet anneau? En effet, il semble peu probable, voire même impossible, que même le sorcier le plus compétent puisse créer un anneau doté d'un tel pouvoir, accordant à son porteur la capacité de commander des êtres surnaturels, des animaux et, selon certaines histoires, de manipuler des forces naturelles comme les tempêtes de sable ou le climat. Est-ce que cet anneau était un objet traditionnel comme nous pourrions l'imaginer, ou son design était-il totalement différent de ce que nous pourrions supposer? Il est envisageable de penser que l'anneau ne soit pas simplement un objet de bijouterie, mais plutôt un artefact technologique d'une nature totalement étrangère à notre compréhension. Cette hypothèse implique que ce que nous percevons comme des pouvoirs magiques pourrait en réalité être la manifestation d'une technologie extrêmement avancée, encore inexplorée ou simplement inaccessible. Pour développer cette idée, envisageons un instant l'anneau comme une technologie issue d'une civilisation ancienne ou même extraterrestre. Cette technologie pourrait être basée sur des principes scientifiques que nous ne comprenons pas, ou qui sont tellement en avance sur notre temps que nous les percevons comme magiques. Les effets que nous attribuons à l'anneau comme la manipulation du climat, la communication avec des entités surnaturelles ou le contrôle des animaux, pourraient être expliqués par une technologie de contrôle de l'énergie, une technologie de communication interdimensionnelle, ou même une technologie d'influence sur la conscience de certains êtres issus de la création. Ce que nous appelons le « sceau sur l'anneau » pourrait en fait être une interface de contrôle pour cette technologie avancée, une sorte de clavier ou de panneau de commande qui permet au porteur de l'anneau d'interagir avec la technologie intégrée à l'anneau et de déclencher ses différents pouvoirs. Cela pourrait expliquer pourquoi, selon certains récits, lorsque Salomon déviait de ses obligations, son pouvoir de contrôle lui était retiré. Il se pourrait que cela fonctionne un peu comme une sorte de système de sécurité ou de protocole d'accès intégré à la technologie de l'anneau. Si Salomon ne respectait pas certaines conditions ou ne suivait pas un certain code de conduite, la technologie de l'anneau se désactivait ou réduisait son fonctionnement, lui retirant ainsi son pouvoir de contrôle. Ce mécanisme serait semblable à la manière dont certains systèmes de sécurité modernes fonctionnent, par exemple, en bloquant l'accès à un utilisateur s'il ne respecte pas certaines règles ou s'il entre un mot de passe incorrect. Le pentagramme ou l'hexagramme gravé sur l'anneau en fonction des interprétations, joue un rôle central dans de nombreux récits liés à l'anneau de Salomon. Dans les pratiques ésotériques et mystiques, ces symboles sont souvent associés à la protection et au pouvoir.
Si nous considérons l'anneau comme un artefact technologique avancé, la signification et la fonction du symbole géométrique pourraient être beaucoup plus sophistiquées que ce qui existe aujourd'hui. Considérons pour un instant que cette figure géométrique n'est pas simplement un emblème mais une interface complexe pour la technologie de l'anneau. Il pourrait agir comme une sorte de clé ou de code secret, une manière pour le détenteur de l'anneau d'exploiter ses pouvoirs et de commander les forces ou les énergies qu'il suscite. En poussant cette idée plus loin, le dessin complexe incrusté sur l'anneau pourrait symboliser un langage de codage ou un système de commande d'origine extraterrestre. Cette proposition peut sembler totalement extravagante à première vue, mais le dessin sur l'anneau est souvent décrit comme étant accompagné d'une forme de langage totalement inconnue. Selon cette perspective, chaque point du pentagramme ainsi que les lignes qui les relient pourraient représenter différentes fonctions ou commandes qui, lorsqu'elles sont activées d'une manière spécifique, déclenchent différentes actions de l'anneau. Le pentalpha pourrait également servir de canal ou de conduit pour les forces ou les énergies invoquées par l'anneau. En d'autres termes, il pourrait agir comme une sorte d'antenne ou de récepteur, en captant et en canalisant les énergies ou les forces qui sont ensuite utilisées par le porteur de l'anneau. De ce point de vue, le pentalpha serait beaucoup plus qu'un simple symbole de protection ou de pouvoir. Il serait une composante essentielle du fonctionnement de l'anneau de Salomon, une interface entre l'utilisateur et une technologie incroyablement avancée qui pourrait, de notre point de vue, sembler magique et surnaturelle. Bien sûr, ces hypothèses restent de la pure spéculation, mais dans l'exploration des mystères anciens comme l'anneau de Salomon, il est utile de penser en dehors des paradigmes conventionnels pour tenter de comprendre des phénomènes qui défient notre compréhension actuelle du monde. Il est vrai de reconnaître que l'attribution de la magie ou de la divinité aux phénomènes inexpliqués a souvent été utilisée comme une sorte de raccourci lorsque nous ne comprenons pas comment quelque chose fonctionne. Cela s'applique également dans le contexte de l'anneau de Salomon. Dire que le pouvoir de l'anneau est magique ou divin est une façon de reconnaître que nous ne comprenons pas comment ce pouvoir fonctionne, mais ce n'est pas une explication en soi. Les termes magiques et divins sont souvent utilisés pour décrire ce qui est en dehors de notre compréhension ou de notre contrôle. Ces termes renvoient à des forces surnaturelles ou transcendantales qui dépassent notre capacité à les comprendre ou à les imaginer. Ces termes n'offrent pas une véritable explication de la manière dont ces forces ou ces pouvoirs opèrent. Ils n'expliquent pas comment l'anneau de Salomon peut par exemple contrôler des entités surnaturelles ou influencer le climat. En d'autres termes, attribuer la magie ou la divinité à quelque chose ne fait que déplacer la question de « comment cela fonctionne-t-il ? Comment la magie ou la divinité fonctionne-t-elle ?» sans vraiment répondre à aucune de ces questions. C'est pourquoi il peut être intéressant d'explorer d'autres hypothèses, comme celle de l'anneau en tant qu'artefact technologique, qui offrent une perspective différente et peuvent nous amener à une meilleure compréhension de cet objet mystérieux. Maintenant, une autre question se pose, où se trouve cet anneau aujourd'hui ? L'endroit où se trouve l'anneau de Salomon aujourd'hui, en supposant qu'il ait vraiment existé, est une énigme captivante. Les légendes et les récits abondent mais nous manquons de preuves tangibles pour localiser cet artefact. Selon certaines traditions, l'anneau aurait disparu après la mort du roi Salomon, il a peut-être été inhumé avec lui dans un tombeau secret, ou bien caché dans un lieu sûr dont le secret a été perdu à travers les âges. Cette hypothèse pourrait placer l'anneau n'importe où sur terre, enfoui sous les sables d'un désert, au fond d'une grotte cachée, ou peut-être même sous les fondations de la cité de Jérusalem elle-même. Une autre théorie spéculative suggère que l'anneau aurait été transmis à travers les générations, conservé par une lignée secrète de gardiens ou d'initiés qui se chargent de le protéger et de prévenir son utilisation malveillante. Cela pourrait signifier que l'anneau se trouve toujours parmi nous aujourd'hui, en possession d'un individu ou d'une organisation qui garde son existence secrète. Mais qui dirige ? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie ? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux quatre coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ce n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie, de la puissance visible. Il y a peut-être autre chose. Et quoi ? Une doctrine supérieure. Une antique expérience
intelligence des forces du monde, qui nous permet de pousser les peuples tantôt vers la vie,